Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui Rose Up Association qui accompagne les femmes touchées par un cancer du sein, mais aussi par tout type de cancer. C'est une association qui collabore beaucoup avec les kinés dans le parcours de soins en oncologie. Donc Rose Up, c'est avant tout une association qui est née il y a quand même plusieurs années, en 2011, suite à une ambition de soutenir les femmes touchées par tout type de cancer pour pouvoir continuer à avoir une vie professionnelle et personnelle. Donc on accompagne les femmes de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Notre ADN, c'est vraiment de les accompagner sur le quotidien et sur tout ce que le cancer va impacter dans leur vie. Et nos valeurs, c'est l'empowerment, parce que le but, c'est que les femmes soient actrices de leur parcours, la combativité, l'entraide, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre pairs, la bienveillance et le militantisme. Les 3 missions de Rose Up, c'est d'informer, d'accompagner et de défendre les droits des femmes. Donc je vais vous en parler dans les slides qui vont suivre. Donc l'information se fait avant tout par le magazine, le Rose Magazine, qui est distribué aujourd'hui à 180 000 exemplaires dans les hôpitaux, tous les hôpitaux de France en service en oncologie. Si vous êtes kiné et que vous voulez en bénéficier, sachez qu'il est gratuit. Vous allez sur le site, vous sélectionnez « Je suis un professionnel de santé » et on peut vous le livrer. Ce magazine, moi je le compare toujours un petit peu à un Elle Magazine, puisqu'il y a des pages mode. Il est très agréable, donc il y en a qui sont distribués sur le salon aujourd'hui. Mais il y a aussi des articles médicaux qui sont vulgarisés pour être vraiment à la hauteur du patient, pour qu'elle puisse comprendre son parcours de soins. Et à savoir, toutes les femmes que vous voyez là sur la présentation sont des patientes. Voilà, ce ne sont pas des mannequins. Alors vous repérerez qu'il y a aussi Clémentine Sélarié. On n'a jamais de personnalité. Cette fois-ci, elle était là parce qu'elle-même a été touchée d'un cancer. Et pour la petite anecdote, la couverture sur la seconde ligne, le Sacre du Printemps, c'est une jeune femme qu'on a accompagnée à la maison Rose Up et qui aujourd'hui va très bien. Donc on a souhaité avec elle conclure son parcours en lui proposant de faire la couverture du magazine, parce que Lucie a eu un cancer à 30 ans, avec beaucoup de choses autour, c'est-à-dire la perte de son emploi, une rupture amoureuse, donc ça faisait beaucoup de choses. Et on voulait lui souhaiter un nouveau départ, et on trouvait que c'était une belle façon. Aujourd'hui, tout va bien pour Lucie. Alors un petit peu un zoom sur ce magazine, j'ai commencé à le faire. Aujourd'hui, on a 29 numéros à date, il paraît 2 fois par an. Il est tiré à 180 000 exemplaires, comme je vous le disais. Et on a quand même 600 000 lecteurs par numéro. Voilà, il est distribué dans les centres anti-cancer, dans les autres hôpitaux et envoyé gratuitement aux adhérentes. L'objectif, c'est vraiment l'information qui est important pour nous, comme je vous l'ai expliqué. Étant donné qu'on fait sortir ce magazine que 2 fois par an, il y a le site Rose Up qui est actualisé régulièrement et plusieurs fois par semaine en fonction de l'actualité ou des questions des femmes qui nous écrivent. Vous avez d'autres articles médicaux qui sont vulgarisés, adaptés au grand public, qui sortent. L'accompagnement. Alors pourquoi l'accompagnement ? L'association a commencé par un magazine et les femmes ont écrit, les lectrices ont écrit au magazine en disant voilà, il y a plein de conseils dedans, c'est très bien, mais finalement, moi j'aimerais bien un lieu où il y ait une mise en pratique de ces conseils. Par exemple, dans le magazine, vous allez trouver le dernier petit vernis à la mode avec la couleur de saison. C'est super sympa. Il y a des femmes qui se mettent du vernis tous les jours, puis il y en a qui ne le mettent jamais. Et finalement, ces vernis spécifiques, ils sont un peu pâteux, un peu durs à tirer. Donc quand on ne sait pas comment faire, c'est plutôt sympa d'avoir une socio-esthéticienne qui vous montre les bons gestes. Et donc, on a décidé, à l'image du Rose Magazine, de créer simplement les maisons Rose Up. Et pourquoi maison ? Pareil, on part toujours de la demande des femmes. On est une association de patientes qui ont dit on veut un lieu comme à la maison, vraiment un cocon. Et on a essayé de faire en sorte que ces maisons soient le plus accessibles possible en les mettant prioritairement au niveau des centres-villes et pas loin des transports en commun. C'est un accompagnement qui est gratuit. Et c'est vraiment une volonté de l'association, puisque souvent, quand les femmes sont accompagnées pour un cancer, elles ont des traitements qui sont lourds, vous le savez, et sont en arrêt maladie.
avec du coup une baisse de ressources, et on ne voulait pas qu'elles aient à choisir entre l'accompagnement de Rose Up et remplir le réfrigérateur. Donc on a décidé que c'était gratuit. On leur demande une adhésion à l'association de 30 € l'année civile, mais celles qui ont des minima sociaux, effectivement, on leur offre. Alors, la maison Rose Up Paris, comme vous voyez, c'est vraiment conçu comme une maison. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde ait le smeg rose chez soi. Voilà, mais on trouvait que ça allait bien avec notre lieu. Les femmes viennent faire des ateliers de soins de support pour mieux supporter les effets secondaires des traitements. Elles viennent chercher de l'information. On a aussi de l'éducation thérapeutique du patient. On a des oncologues qui vont leur réexpliquer les traitements, mais en prenant le temps, parce qu'à l'hôpital, ce n'est pas toujours possible. Et donc, pour vous donner une idée, sur la maison Rose Up Paris, on a quand même plus de 50 intervenants, puisqu'on leur propose 230 ateliers par mois pour répondre à toute la demande et aux besoins. On n'est à pas loin de 600 femmes accompagnées par an. On est vraiment sur un parcours de soins. On les accompagne vraiment tout le long de l'année et pas quelques semaines ou quelques mois. Et on est maintenant à 9000 passages, pas loin de 10 000 là, sur 2025. Alors pourquoi autant de passages par rapport au nombre d'ateliers ? Parce que nos ateliers sont avant tout en collectif. Les femmes viennent chercher l'expertise des professionnels, mais aussi les échanges entre pairs. Et ce sont des maisons qui sont conçues comme un cocon. Donc certaines femmes n'ont pas d'atelier, mais vont venir parce que ce jour-là, ce n'était pas le bon jour. Elles n'avaient pas envie de rester à la maison, et aussi pour être dans l'échange entre pairs. Une fois, j'ai une femme qui est venue et qui m'a dit « Aujourd'hui, ce n'est pas le jour. J'ai senti que la communication était bloquée. » Je lui ai dit « Ok ». Elle s'est assise dans les canapés. Elle a bu du thé toute l'après-midi. Je ne sais pas comment elle est repartie. Elle est repartie, elle a dit « Ça m'a fait du bien, c'est de ça dont j'avais besoin ». Donc on va vraiment au rythme des femmes. Les femmes, ce qui est important pour elles, c'est de les écouter, c'est d'échanger entre pairs. Et des fois, c'est juste être dans un lieu entre deux, qui soit ni l'hôpital, ni la maison. Et elles ont cette possibilité chez nous. On a une autre maison qui est en fait la première à Bordeaux, qui a 8 ans d'existence. Donc Bordeaux a été créé en premier et ensuite ça a été Paris, avec un peu moins d'ateliers, un peu moins de passages, tout simplement parce que la maison Rose Up Bordeaux a des locaux plus petits et puis qu'il y a une offre de soins moins large, puisque sur Paris, on accompagne les femmes de Paris et d'Île-de-France. On travaille avec tous les hôpitaux parisiens, donc ça fait un certain nombre. Sur Bordeaux, il n'y en a que 3, ce qui explique cette différence. Et eux, ils ont plus d'intervenants. Alors, on fait autant d'ateliers sur Paris, voire plus, mais on a des intervenants sur Paris qui vont venir plusieurs fois par semaine, étant plus près. On s'est posé la question de faire d'autres maisons chez Rose Up, puisqu'elles fonctionnent très bien, mais on s'est dit comment on va faire, puisqu'on est sur un modèle économique gratuit pour les femmes. Nous, on a la particularité de ne pas être bénévoles, mais d'être salariés, et tous nos intervenants sont rémunérés. Donc du coup, on s'est dit, le temps qu'on arrive à récolter des fonds et à faire d'autres maisons, on va faire comme tout le monde, on va faire dans les grandes villes, mais finalement, la personne qui est isolée dans un petit village ou la personne qui est trop fatiguée pour faire des kilomètres, comment va-t-elle faire ? Et avant le Covid, ça je le précise, on a eu ce projet de faire une maison en ligne qu'on appelle Ma Maison Rose Up. C'est absolument pas une plateforme, c'est vraiment notre 3e maison puisque c'est une équipe de salariés derrière. Et là, on réalise la même chose. Ça va être des ateliers en ligne, donc au lieu que ça soit en physique, c'est en visio. Et puis, on va avoir tout ce qui est conférence, qui va être en format webinaire, qui est assez intéressant parce que du coup, ça permet aux femmes très fatiguées de pouvoir les regarder a posteriori quand ça va mieux. Voilà, pour vous donner une idée, cette maison, elle existe depuis 2022, donc elle est beaucoup plus jeune. Et donc, on propose quand même aujourd'hui 801 ateliers en ligne. Et les chargés de mission ainsi que la coordinatrice vont faire le suivi des femmes comme on fait sur les maisons physiques. Mais au lieu de le faire physiquement, elles vont le faire par téléphone pour prendre régulièrement des nouvelles et aussi pour orienter les femmes en fonction des effets secondaires. Quand une femme arrive sur une maison Rose Up, qu'elle soit en ligne ou physique, il y a une équipe qui l'accueille, qui fait ce qu'on appelle un bilan éducatif pour connaître son parcours de soins, ses effets secondaires. Et en fonction de ça, on va la guider sur des ateliers. Pour chaque effet secondaire, on va proposer des ateliers complètement différents pour répondre aux appétences de chacune. Pourquoi ? Parce qu'on a des cultures différentes, on a des âges différents.
Moi, je suis plus en mesure de vous parler de Paris. La plus jeune qu'on a accompagnée à Paris avait 19 ans. Elle va très bien aujourd'hui, je vous rassure. Elle a même repris ses études et elle nous fait régulièrement un petit coucou. Donc ça, c'est très sympa. Et la plus âgée, alors moi, j'ai un petit coup de cœur pour elle. Je les appelle les Mamie Rock. Elle avait 93 ans, mais alors elle a mis une ambiance dans la maison. Souvent, elles ont des rouges à lèvres très punchy et elles viennent justement dans ces lieux-là parce qu'il y a un certain dynamisme et c'est ce qu'elle recherche. Cette année, notre plus jeune a 23 ans et la plus âgée a 86 ans. Donc, il faut pouvoir proposer des ateliers complètement différents parce que certaines vont apprécier une technique et pas une autre. L'objectif pour nous, c'est de répondre aux effets secondaires. On a décidé aussi d'accompagner les proches aidants. Alors, on a essayé d'abord physiquement. Moi, j'ai essayé sur la Maison Rose Up Paris le samedi matin et j'ai fait un flop. Voilà, j'avais personne qui se présentait, j'avais fait tout un programme pour les couples. Et finalement, les femmes ont dit cette maison, c'est la mienne. J'ai pas envie de la partager. Puis le week-end, je veux la vie de tous les jours. Je veux voir les copains, je veux voir la famille. Je veux pas qu'on me parle de maladie. Du coup, comme on a vraiment conscience que le soutien des proches est aussi un rôle fondamental et qu'ils n'ont pas toujours assez de ressources, on a décidé de les accompagner sur ma maison Rose Up 2 fois par mois. Le midi, pendant les pauses repas, on propose des webinaires de 30 minutes sur un point pratico-pratique. Par exemple, on peut avoir un webinaire nutrition. Ma femme est en chimiothérapie, qu'est-ce que je peux lui faire à manger? Qu'est-ce qui passe? Et là, la diète, elle va donner des conseils, elle va donner des recettes. On peut aussi avoir, j'ai envie de l'aider à se détendre, c'est une période difficile. Et dans ce cas-là, c'est le réflexo qui va lui montrer quel type de massage faire, mais avec des points d'acupression pour la gestion du stress. On va toujours être sur 30 minutes, mais pratico-pratique. Il y a d'autres associations qui proposent des accompagnements aussi, mais plutôt théoriques. Donc nous, on a voulu vraiment les accompagner au quotidien. Et on a cherché quelque chose d'un peu mixte. Alors, on n'a pas vraiment cherché, c'est les femmes qui nous ont fait la demande. On avait 2 problématiques, et c'est pour ça qu'on a créé la Rose Up. On avait les femmes qui nous disaient qu'en short de consultation, tous mes proches veulent savoir comment ça s'est passé, ce qui est normal. Mais du coup, la femme se retrouvait à appeler toute la journée tout le monde. Et du coup, quand des fois les nouvelles ne sont pas très bonnes, il faut redire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout au long de la journée, vous ne sortez jamais de cette consultation. Il y a des moments où vous avez besoin de vous reposer. Et psychologiquement, ce n'est pas évident parce que c'est aussi se redire ce qui s'est passé. Ça, c'était la première problématique. Parfois, elles mandatent quelqu'un. Elles vont, je sais pas, donner les informations à un frère, une sœur, en disant tu préviens les autres de la famille. Mais là, après, on tombe un petit peu sur le téléphone arabe où les informations sont déformées. Donc, ça n'allait pas non plus. Ça, c'était vraiment les problématiques des femmes. Et puis, il y avait aussi, quand j'ai su que j'étais malade, j'étais super bien entourée. Tout le monde m'a dit, si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Oui, alors, quand on a besoin de quelque chose, on appelle, mais le copain, il est au travail, l'autre, il ne répond pas. Ensuite, on laisse un message. Puis, pendant qu'on est au téléphone, il y a le premier qui rappelle. Alors, quand c'est pour demander une baguette de pain et que finalement, vous passez 3/4 d'heure au téléphone pour avoir votre baguette de pain et puis que les copains ne vous ont pas rappelé et que le soir, vous avez 10 baguettes de pain devant votre porte, ça n'allait pas non plus. Il y avait aussi le problème de gérer les enfants. Je me suis réveillée trop tard de ma sieste, je suis fatiguée, comment je fais? Bon, il y avait vraiment 2 fortes demandes de la part des femmes et c'est là qu'on a créé la Rose Up. Alors la Rose Up, ce n'est pas l'application du site Rose Up, c'est une application pour les femmes. C'est comme un WhatsApp, sauf qu'il est sécurisé, structuré. Elle crée des cercles d'amis, des cercles de proches, des cercles de voisins, des cercles de tout ce qu'elles veulent, mais avec des gens. Et elles vont arroser ces cercles de l'information qu'elles souhaitent. C'est-à-dire, j'ai eu une consultation médicale, j'ai envie de donner telle information à telle et telle personne, je le mets sur l'appli et je l'envoie vers ce cercle-là. J'ai besoin d'une baguette de pain, je crée une demande et j'arrose les cercles qui sont à côté de chez moi, les proches, les voisins. Donc ça leur permet en fait de centraliser l'information et de faire une demande ou de donner une information qu'une seule fois. Il y a une femme qui m'a fait un retour auquel je n'avais pas pensé quand on a créé la Rose Up. Elle m'a dit que c'était plus structuré et ce matin, je co-animais un groupe de parole où une autre femme m'a dit la même chose. Quand on crée des WhatsApp pour donner des informations sur sa maladie,
souvent les gens voilà, ont envie de vous encourager, ce qui est normal, mais ils vont mettre des petits emojis ou des gifs. Et des fois, ce n'est pas toujours bien placé pour certaines femmes. Il y a une femme ce matin m'a dit, moi, à chaque fois, on me met des trèfles à 4 feuilles, j'en ai marre parce qu'en fait, voilà, je suis sur une pathologie métastatique, il faut que je vive avec, et moi, ce genre d'émoji, ça m'agace. Là-dessus, il n'y a pas d'émoji, comme ça, c'est réglé. Mais ça permet vraiment à chaque femme de s'adresser de la façon dont elle souhaite à ses cercles de proches. Et on ne donne pas forcément les mêmes informations à ses collègues de travail qu'à sa famille. Donc le but, c'était vraiment de fluidifier la communication, de faciliter le quotidien des femmes, d'être dans l'entraide, et puis aussi que les proches soient facilement acteurs de parcours de vie de la personne, puisque dedans, les femmes peuvent aussi renseigner leur planning médical. Et elles nous disent, quand mes proches voient que j'ai une consultation, des fois on m'appelle en disant aujourd'hui je ne travaille pas, est-ce que tu veux que je t'emmène en voiture ? Quand il y a l'angoisse de la consultation, le trajet, elles sont bien contentes qu'on leur propose. Voilà, donc c'est une application qui a fêté ses 1 an et qui compte aujourd'hui 6000 comptes. Je vous parlais au tout début des 3 missions de Rose Up, informer avec le magazine, accompagner avec les maisons Rose Up et enfin défendre les droits. Pareil, on a mené des combats suite aux femmes qui ont écrit à la rédaction avec des problématiques. La première problématique qui nous a été évoquée, c'était une infirmière libérale qui avait besoin de renouveler sa voiture pour pouvoir faire ses tournées. Sauf que quand vous empruntez, vous avez des questionnaires qui vont jouer au niveau des assurances pour le taux d'assurance. Et cette femme, comme elle avait eu un cancer, on lui demandait un taux d'assurance très élevé, beaucoup trop élevé, pour qu'elle puisse acheter cette voiture qui était son outil de travail, qui faisait partie de ses outils de travail. Et donc, on s'est dit, oui, que cette femme, fallait bien qu'elle reprenne le travail, qu'elle était infirmière libérale, qu'elle n'allait pas changer et qu'elle n'allait pas prendre un bus parce qu'elle n'était pas en moyen de pouvoir s'acheter une voiture, tout ça parce que les taux d'assurance étaient trop élevés à cause du fait qu'elle avait eu un cancer. Donc, du coup, suite au combat de Rose Up, on a pu travailler sur l'accès à l'emprunt. Au début, on a réussi avec le droit à l'oubli, qui était sur 10 ans. Et en 2022, elles se sont relancées et on a réduit ce droit à l'oubli de 5 ans. Donc aujourd'hui, comme une femme emprunte et qu'elle a fini ses traitements depuis 5 ans, elle n'est plus obligée de remplir ce questionnaire en précisant qu'elle a eu un cancer. Voilà. On a aussi travaillé en 2021 sur le retard de prise en charge des patientes, les difficultés en matière de dépistage. En 2019, on a travaillé sur la réduction des restes à charge. On y travaille à nouveau aujourd'hui. Par exemple, je pense que vous êtes bien au courant, pour une femme qui a eu un cancer du sein, la prothèse est prise en charge, ça c'est très bien, mais pas le soutien-gorge qui va avec. Elles ne vont pas se balader en tenant leur prothèse. Pour nous, ça nous paraît insemblable. Donc on travaille dessus, vraiment, puisque qu'est-ce que font les femmes ? Un soutien-gorge adapté, c'est 100 €. En général, on n'en prend pas qu'un, parce qu'on a besoin de le laver, on en prend au moins 2, 3. Mais il y a ça, il y a les dépassements d'honoraires, il y a les crèmes pour les cicatrices, il y a les crèmes parce que la peau est malmenée par certains traitements. Donc à la fin, ça fait une note conséquente. Et souvent, les femmes sont en arrêt maladie, n'en ont pas les moyens. Donc on s'est relancé sur ce combat, sur le reste à charge, pour les aider sur ce domaine-là. Vous retrouverez toutes les missions de Rose Up sur notre site. Si vous avez besoin de donner une information à une patiente, de lui réexpliquer une partie de son traitement, quand vous allez sur Rose Up, dans la barre de recherche, vous tapez le mot-clé hormonothérapie, DIEP, tout ce dont vous avez besoin. Et à chaque fois, vous avez des articles qui vont réapparaître et qui vont être vulgarisés pour que ça soit compréhensible du grand public. Alors aujourd'hui, moi, pourquoi je suis là, face à vous qui êtes kiné, quel est le lien ? Vous faites partie du parcours de soins, nous aussi. On a beaucoup de kinés qui nous envoient les personnes donc pour les accompagner sur les effets secondaires. Et nous, on les renvoie aussi beaucoup vers vous, parce qu'on s'aperçoit que certains chirurgiens ne donnent pas toujours d'ordonnance pour faire la rééducation après un cancer du sein, que c'est essentiel
Donc ça, c'est une première chose. Et puis, chez nous, on va aussi les remettre à l'activité physique adaptée. Et on a des ateliers qui sont menés soit par des instructeurs à pas, mais soit par des kinés aussi, qui sont très appréciés pour remontrer à chaque personne qu'elle peut se remettre en mouvement, pour y aller en douceur, pour gérer aussi les douleurs. On a aussi des ateliers de massage de cicatrices pour leur montrer comment faire. Donc on est vraiment très complémentaires, je pense, sur l'accompagnement de ces femmes. Avez-vous des questions ? Visiblement, j'ai été très, très claire. Alors, il y a une petite différence sur les maisons physiques et la maison en ligne au niveau des kinés. Sur les maisons physiques, on a la chance d'avoir des kinés qui sont chez nous en tant qu'intervenants pour l'activité physique adaptée. Et sur le en ligne, on a fait le choix de faire vraiment des webinaires spécial kiné qui vont les guider sur les premiers gestes qu'on peut avoir après l'intervention. Il y a un webinaire kiné qu'on adore, qu'on fait en format webinaire, c'est les 10 bonnes raisons d'être suivi par un kiné dans le cadre d'une prise en charge d'un cancer du sein. On va aussi répondre à toutes les questions qu'elles peuvent se poser. Quel mouvement je peux faire, la peur du gros bras, la fatigue, la fonte musculaire. Donc il y a plein de thématiques qui sont créées pour que les femmes puissent trouver réponse à leurs questions au cours des webinaires kinés. On en propose un tous les 15 jours et ça fonctionne vraiment bien. Donc n'hésitez pas à les renvoyer dessus. Et tout ce qui est en format webinaire, à chaque fois, c'est en replay pour qu'une femme trop fatiguée ou hospitalisée à ce moment-là puisse le revoir un peu plus tard. Je vous souhaite un très bon salon et s'il y a besoin, même en aparté, je pourrai répondre à vos questions.